Officiellement porté disparu depuis le mois de juillet 2020, le parquet de Reims a annoncé ce vendredi 13 novembre la mort de JJ Appali. Selon un communiqué du parquet, le commissariat de Reims où l'acteur vivait depuis 2013 avait été informé de sa disparition le 13 juillet dernier. Cependant, ni l'enquête pour disparition inquiétante ni l'appel à témoins n'avaient permis de le retrouver. Comme indiqué dans le communiqué, c'est par recoupement que les policiers ont pu retrouver son corps. En effet, c'est grâce à un dossier de mort violente qui avait eu lieu en gare de Besançon, Marne, le 12 juillet 2019, où une personne s'était manifestement jetée sous un train et n'avait pu être depuis lors identifiée, qui ont pu faire le rapprochement avec la disparition de l'homme de 45 ans. On apprend également qu'une expertise odontologique a permis de comparer le dossier dentaire du comédien avec celui du cadavre retrouvé en juillet 2019, ce qui a permis formellement à l'expert de confirmer que le corps retrouvé était bien celui de JJ Appali. Le comédien se serait donc suicidé en juillet 2019, un an avant l'officialisation de sa disparition. Une disparition inquiétante si le commissariat de Reims n'a été informé de sa disparition qu'en juillet 2020, la mère du comédien était déjà très inquiète début 2020. Entre janvier et mars, la mère de JJ Appali s'est rendue à plusieurs reprises dans l'appartement de son fils. Aidé des pompiers lors de son second passage, il constate que l'appartement est bien rangé et retrouve également le mot laissé par la femme la première fois. Bien déterminée à porter plainte, elle est cependant découragée car JJ Appali est majeur et qu'à son âge, on a le droit de disparaître. Après le confinement, elle décide d'y retourner accompagnée de deux amis de son fils et de ses deux filles. L'une d'entre elles, Joëlle, raconte que l'appartement est toujours nickel mais qu'ils ont retrouvé le portefeuille de son frère, avec tous ses papiers dedans, sauf le passeport. Voyant que l'enquête piétine, Joëlle décide de prendre les choses en main. Après plusieurs appels à l'aide, elle contacte directement le préfet, ce qui fait avancer l'enquête. Le 2 novembre dernier, un appel à témoins est diffusé dans la presse régionale et sur les réseaux sociaux. Il a été relayé par plusieurs célébrités notamment Adèle Exarchopoulos, Jonathan Cohen ou encore Leila Bekti. Une enquête qui aura débouché sur une fin tragique mais permettra à la famille du comédien de pouvoir faire son deuil.